Bonjour à tous, bienvenue sur ce Facebook Live du CJD. Comme vous le savez, tous les mardis et tous les jeudis matins à 8h30 pendant 1 heure, le CJD a décidé de se mobiliser pour vous donner de l'information et vous aider à diriger vos entreprises dans cette période extrêmement compliquée qu'on vit actuellement avec le Covid-19. Donc, toutes les semaines, 2 fois par semaine, on parle de sujets d'actualité liés à ce Covid-19. Et aujourd'hui, ce matin, pendant 1 heure, on va discuter d'un sujet qui vous concerne pour beaucoup d'entre vous, qui est comment est-ce que je dirige une entreprise à distance au moment de ce Covid-19. Donc, beaucoup d'entre vous ont découvert le télétravail au cours des derniers jours, où vous commencez à vous poser la question de savoir mais comment je vais faire pour diriger mon entreprise avec tous mes salariés qui sont à distance. C'est pas facile, on va donc en parler. 3 sujets: les outils dont vous pouvez disposer, l'organisation du travail, et puis comment je manage, comment je dirige vraiment mon entreprise à distance. C'est pas simple. Autour de cette table, alors table virtuelle, parce qu'évidemment chacun est à distance, nous aussi on innove avec le CJD, 4 intervenants, 4 dirigeants d'entreprise qui tous, à leur niveau, sont des spécialistes, ou en tout cas travaillent sur le numérique, mais ne sont pas tous des spécialistes du télétravail à l'origine, et donc ils vont nous raconter ce qu'ils font, comment ils le font, leur parcours. Voilà, on est ensemble pendant 1 heure. Je vais tout de suite vous les présenter. On va faire ça du nord au sud, parce que vous allez voir, aujourd'hui, on n'est pas du tout parisien, c'est vraiment toute la France qui est représentée. Alors on commence avec Thomas. Thomas, où est-ce que tu te trouves et, Alors et quelle est ton entreprise? Qu'est-ce que tu fais? moi, je me trouve près de Lille, à Tourcoing, actuellement dans mon salon, hein, bien évidemment confiné, avec les enfants qui jouent en haut pour ne pas déranger cette séance. J'ai une boîte qui s'appelle Cogité, qui accompagne les PME dans leur stratégie web. On est 4 personnes. Et puis, je fais également partie du COMEX du CJD, donc membre du bureau rapproché, on va dire, de Pierre et de Catherine, respectivement président et vice-présidente de ce beau mouvement qu'est le CJD. Alors on commence à Tourcoing, on va descendre un petit peu plus au sud. Charline, tu te trouves à Angers. Oui, Raconte-nous, alors où est-ce que tu te trouves et quelle est donc ton entreprise? alors je suis dans ma maison à Angers, dans un dressing aménagé bureau. Voilà. Donc moi, je dirige une entreprise qui s'appelle Allo Watson, que j'ai créée il y a 3 ans. J'ai une collaboratrice et on accompagne nos clients dans leur transformation digitale. Donc je fais l'implémentation de RP notamment. Voilà. Et je suis Alors, également déléguée nationale digitalisation au sein du mouvement. du mouvement, donc du CJD. CGT. Bastien, alors j'ai vérifié parce que nos deux derniers intervenants sont quasiment sur la même ligne nord-sud. Bastien, tu es à Manosque. Raconte-nous ce que tu fais et quelle est donc ton entreprise. Je suis à Nîmes, mais je pense que c'est Pardon, c'est Manosque, Aurélia mais oui, qui est c'est à Aurélia, c'est Manosque. Manosque. Alors, écoute, puisque tu as la parole, alors on est à Nîmes. Bastien, tu es à Nîmes, pardon, excuse-moi. Alors, à Nîmes, oui. Alors, j'ai une entreprise PY Solutions qui aide les hôtels via une application qu'on a mis en place à optimiser leurs revenus. Et nous, on travaille dans la société. On est 7 collaborateurs qui travaillons tous en télétravail. Donc là, je suis dans mon bureau de télétravail à la maison, en dessous de ma maison, en fait. Et à côté de ça, au CJD, je m'occupe aussi de la région Occitanie et Méditerranée. Je suis président de la région Occitanie-Méditerranée. Voilà. Alors, on finit donc à Manosque avec Aurélia. Donc, alors Aurélia, Manosque, c'est un tout petit peu plus au nord que Nîmes. Bon, c'est à peu près sur la même ligne. Aurélia, raconte-nous où est-ce que tu te trouves précisément et qu'est-ce que tu fais dans ton entreprise? Bonjour à tous. Exceptionnellement, je suis venue au bureau aujourd'hui parce que j'ai un débit pas extraordinaire à la maison. Donc, je suis revenue au bureau après une semaine. Ça fait tout bizarre de voir ces lots Covid. Je dirige une entreprise qui fait de la maintenance informatique, du développement d'applications et de la transformation digitale. Nous sommes 30 sur 2 sites, à Manosque et à La Seyne-sur-Mer. Voilà. Et je Ok. suis également déléguée nationale au sein du CJD sur l'entreprise collective, c'est-à-dire tout ce qui traite d'intelligence collective. Alors, on va tout de suite rentrer dans les sujets. Je vous rappelle, ou vous ne le savez pas, ou je vous le rappelle, que vous pouvez poser des questions, vous pouvez liker, vous pouvez partager la page. Donc, si vous posez des questions en commentaire, les questions apparaissent, on y répondra tout au long de cette heure. Donc, surtout, n'hésitez pas, parce que l'idée, c'est que ce soit le plus interactif entre nous
et vous. Voilà. Thomas, on va commencer avec toi. Petit témoignage. Donc, petite entreprise, vous êtes 4. Il y a encore quelques jours, vous étiez physiquement tous au même endroit. Vous êtes passés en télétravail un peu contraint et forcé. Est-ce que c'est dur de passer au télétravail? Oui, c'est pas évident quand on n'a pas l'habitude et quand on aime bien se retrouver en équipe et aller voir souvent les clients. Nous, notre job, c'est d'accompagner les clients dans leur stratégie web. Alors certes, c'est du virtuel, mais en fait, on est très souvent chez eux pour animer des réunions en intelligence collective, des réunions de groupe. Donc ne plus les voir et ne plus voir les équipes, oui, au début, c'est assez dur. C'était une nouveauté pour nous. On est dans le digital, mais on fait très peu de télétravail, ou alors c'est vraiment sporadique. Quand quelqu'un a un rendez-vous, pour lui éviter de revenir à la boîte, s'il habite plus près, il peut finir sa journée chez lui. Mais voilà, c'est 1-2 heures, allez, une demi-journée maximum par semaine. Donc, ce n'est pas dans nos habitudes. Donc, comme tout le monde, on s'est adapté. Comment est-ce que vous étiez équipé? Chacun avait déjà son propre matériel et c'était assez facile, au moins de repartir avec son portable pour télétravailler depuis son domicile? Oui, là-dessus, tout le monde a un ordi portable parce qu'on va souvent chez le client, donc on en a forcément besoin. Donc, on a pris les ordis portables, on a regardé s'il n'y avait pas à la boîte des choses qui pourraient nous manquer durant les quelques semaines qu'on aurait à passer chez nous. Ça a été hyper facile. Les outils, d'autres en parleront mieux que moi après, mais il y en a énormément et donc on a pioché dedans un peu au hasard ou un peu en fonction de nos utilisations, notamment moi avec le CJD et le COMEX. Donc ça a été le plus facile. Le plus complexe, c'était vraiment comment je m'organise et comment je continue de gérer mes clients, quelles relations j'ai avec eux, quoi. Et alors, au bout de quelques jours, est-ce que tu as le sentiment maintenant que c'est rodé, que ça fonctionne, que ton entreprise fonctionne à peu près comme avant, ou le télétravail, ça reste, ce management à distance reste quand même un peu plus compliqué que le management traditionnel que tu avais auparavant? Alors moi, j'ai la chance, on est une petite équipe et on est tous autonomes. Donc, il n'y a pas trop de difficultés de management. On commence à s'habituer au télétravail. C'est surtout une question de rythme. Très clairement, je ne ferais pas ça toute ma vie, hein, donc si le virus pouvait partir très vite, ça m'arrangerait beaucoup. Parce il y a vraiment ce côté lien qui manque, et puis ce côté concentration. Après, chacun est autonome dans sa manière de gérer son planning. L'idée, c'est de garder au maximum le lien avec les clients, de les appeler le plus souvent possible, même si on n'a pas de prestations fondamentales avec eux, juste pour prendre des nouvelles. Ça a été d'ailleurs un des révélateurs. C'est le lien avec les clients a été très, très renforcé. Finalement, c'est le paradoxe on peut plus se voir, mais par contre, le lien, il est encore plus fort qu'avant. Et quand on va repartir à la normale, ça va être quelque chose de beau à conserver. Je sens qu'il va y avoir un apéro ou quelque chose qui va permettre, on va faire la fête, on va se retrouver, on va vivre 24 heures ensemble au bureau tellement on sera content de se retrouver. Il y aura quelque chose comme ça, non? Je pense qu'à la boîte, avec les amis et au CJD, il y aura certainement beaucoup d'apéros, beaucoup de retrouvailles et beaucoup d'émotions. Ouais. Et avec les clients aussi. Merci Thomas pour ce témoignage. Charline, on va rentrer dans la question des outils, parce que certains dirigeants, enfin même beaucoup de dirigeants, ne les connaissaient pas il y a encore quelques jours, alors ils tâtonnent, ils commencent à les découvrir. On va essayer de faire un panorama un peu pour voir quels sont les outils qu'on peut utiliser. Alors l'idée, c'est vraiment de parler d'outils simples pour des gens qui n'y connaissent strictement rien et qui doivent donc pouvoir implémenter ces outils sans avoir besoin d'un directeur des systèmes d'information, de 3 ingénieurs et de 4 développeurs. Donc, on va parler de choses simples. Charline, qu'est-ce que tu peux nous conseiller comme outil pour manager son entreprise à distance de façon simple et ergonomique? Alors, en effet, pour préparer donc, ce live aujourd'hui avec vous, c'est marrant, j'ai écouté, j'étais sur BFM hier, et il y avait un sujet là-dessus. Et ils ont entamé la discussion par est-ce que vous êtes sûr que vos collaborateurs sont bien équipés en termes d'équipement professionnel pour correctement travailler à distance? Le biais, je pense qu'on a tous, c'est de dire si vous n'avez pas un ordinateur portable professionnel, utilisez votre ordinateur perso. Et ça, c'est la première erreur à ne pas faire. Pourquoi? Parce qu'en termes de sécurité, un collaborateur qui va utiliser son ordinateur personnel va ouvrir des failles vers votre société. Et donc, la première question à se poser, c'est est-ce que tous mes collaborateurs sont équipés d'un ordinateur portable professionnel
qui a été optimisé en termes de sécurité par mon service informatique ou par un prestataire extérieur. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vient les équipements dont il peut avoir besoin, imprimante, une chaise, une table. Enfin, voilà, je pense qu'on peut l'oublier assez vite. Mais malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas eu cette occasion encore de travailler à distance. Et donc, il faut bien veiller à ce que les gens soient bien équipés professionnellement. Si ce n'est pas le cas, si j'ai que mon ordinateur, l'ordinateur que je partage avec mon conjoint et mes gamins et que je n'ai pas d'imprimante, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a quand même moyen de protéger cet ordinateur, ou il faudrait surtout essayer de trouver des moyens pour équiper, louer du matériel pour équiper ses collaborateurs le temps du confinement? Alors, ce qui est dit, c'est que les ordinateurs perso sont des cibles plus faciles pour les hackers parce qu'on a des activités différentes sur un ordinateur perso. On va aller sur des sites, sur des jeux, on va télécharger des choses. Et donc, moi, le conseil que je donnerais, c'est d'arrêter d'avoir cette double activité pro-perso sur la même machine. Évidemment que la machine, si on l'optimise pour le pro, voilà, c'est vraiment cette histoire d'avoir deux activités différentes sur la même machine. C'est là qu'il peut y avoir des virus, des infections et des hackers qui profitent de la situation en ce moment on ait des cibles plus faciles. Aurélia, tu voulais préciser quelque chose ou ajouter quelque chose à ce que vient de dire Charline? Oui, nous, on a eu beaucoup de clients qui, du coup, ont pris leur poste fixe. Ça se fait aussi. Quand ils n'ont pas d'ordinateur portable, on a préféré leur conseiller de prendre leur poste professionnel, mais fixe. Alors, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus encombrant, mais ça permet, comme le dit Charline, d'éviter d'utiliser un ordinateur personnel qui est attaquable. Ok, alors Charline, on a pris maintenant son ordinateur fixe ou son portable professionnel. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme outil pour faire des réunions, pour partager des documents, pour échanger tout simplement? Qu'est-ce que tu peux nous suggérer comme outil? Alors, en effet, ce qui va être important, c'est de garder le contact. Et on le voit, hein, on est hyper connecté en ce moment, on a besoin de se voir. Donc, tout ce qui va être application comme on utilise là on est sous Zoom, mais dans les entreprises, on va beaucoup utiliser Teams. Hier, il donnait la statistique. Teams, c'est 12 millions d'utilisateurs en temps normal. Et là, ils sont passés à 44 millions en 2 jours. Donc voilà, c'est des outils comme ça. Alors Teams, c'est un outil entreprise. Après, vous pouvez utiliser Hangout, qui va être la solution de Google, qui fonctionne très très bien aussi, qui est gratuite. Skype, qui va être la version moins professionnelle de Teams. Mais vous pouvez utiliser aussi WhatsApp pour faire des réunions à plusieurs ou les applis intégrées dans vos smartphones. Mais voilà, en effet, le travail à distance et les réunions à distance va se faire beaucoup par vidéo. Donc, ça veut dire aussi être bien équipé en son, en casque, en caméra. Voilà. Est-ce que c'est facile à mettre en place, Teams par exemple? J'y connais rien, je fais quoi? Je vais sur Internet, je tape Teams, je vais tout de suite trouver le site et en quelques minutes, je vais télécharger la petite appli qui va me permettre de travailler sur Teams et mes collaborateurs font pareil et ça va marcher très vite? Alors oui, c'est simple pour des gens qui sont à l'aise avec l'informatique. Maintenant, il y a toujours des personnes dans l'entreprise qui ont été plus ou moins, qui ont besoin de plus ou moins d'accompagnement. Donc là, il faut faire jouer l'intergénérationnel, par exemple, si vous avez des équipes qui sont jeunes et peuvent accompagner les moins jeunes. Mais oui, c'est simple pour n'importe quelle personne qui sait utiliser l'informatique d'installer une application. Alors, c'est souvent des applications web, donc très légères. Il n'y a même pas besoin d'installer un logiciel. C'est tout en ligne, c'est tout à travers le navigateur Internet. Ça coûte quelque chose? C'est gratuit, c'est payant? Si c'est payant, c'est 3 € par mois ou c'est 400 € par mois? Alors, il y a souvent ce qu'on appelle des freemium, c'est-à-dire que ça va être gratuit pour un certain nombre d'utilisateurs avec un certain nombre de fonctionnalités. Et puis souvent, quand on passe sur du pro, oui, il va falloir prendre un abonnement. Mais voilà, ce qu'on voulait vous dire, c'est que c'est un investissement pour aujourd'hui, mais pour demain aussi. C'est des outils de tous les jours. Donc, s'il faut faire l'investissement, faites-le maintenant. Et voilà, pour moi, il n'y a pas de coût infranchissable pour une entreprise aujourd'hui sur ce type de logiciel. Bastien, tu voulais réagir à la facilité ou à la difficulté d'accès à ces outils?
C'est ça, voilà. Juste une petite anecdote très personnelle. J'ai ma maman qui m'a appelé la veille du confinement, un peu en panique parce qu'ils ont 16 collaborateurs dans l'association où elle travaille et qui savaient plus trop, qui savaient plus trop comment ils allaient continuer à travailler et tout ça. Elle m'a demandé un peu ce qui était possible comme solution. Donc moi, exactement comme ce que disait Charline, je lui ai dit, Teams, c'est plutôt pas mal, surtout parce que c'est multifonction et on peut partager d'autres documents et faire des visios et tout ça. Et je lui ai dit, écoute, si tu as besoin d'aide, demain, je peux passer, t'aider, ça en place et tout. Et puis finalement, le lendemain matin, elle m'a appelé, elle m'a dit, ben, c'est bon, il y a les 16 collabs qui sont plutôt pas nécessairement hyper connectés en règle générale, qui étaient dessus et ils avaient commencé les visios. Donc, c'est vraiment à la portée de tous. Pas que ma maman soit particulièrement en retard sur les outils informatiques, mais voilà, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire et en une soirée, une demi-journée le matin, ils avaient tout mis en place et gratuitement, puisqu'il y a des versions gratuites de Teams. Donc, Bon, alors ça rassure. On a une première question. Alors, elle est un peu technique et un peu spécifique, mais après tout, pourquoi pas. On a Julie Gronterath. Pardon, Julie, je prononce peut-être pas très bien ton nom de famille, pardonne-moi. Tu fais visiblement partie du centre des jeunes dirigeants. Tu nous dis concernant Teams, je n'arrive pas à avoir un double compte entre celui du CJD et un pour ma propre entreprise. Est-ce que vous avez un conseil à me donner? Alors, Alors, oui, on a tous, alors, vous avez tous, visiblement, vous connaissez tous la solution Charline. on a tous vécu ça, en effet, puisque on a souvent un compte professionnel et puis on a aussi donc ce compte CJD. Alors, moi, j'arrive très facilement à basculer de l'un à l'autre. Il y a une page sur mon navigateur qui m'invite à me connecter à l'un ou à l'autre des comptes. Maintenant, peut-être, Olivia, tu as une autre réponse à apporter. Alors, Olivia, et puis si on n'arrive pas, de toute façon, ce qu'on fera sinon après, c'est que ce ne sera pas très compliqué de prendre contact avec Julie pour lui régler son petit problème hors de cette conférence. Aurélia, tu as une proposition à faire en la matière? Oui, alors déjà sur le téléphone, on peut mettre plusieurs comptes sur Teams et sinon d'utiliser plusieurs navigateurs, c'est-à-dire d'utiliser par exemple Chrome pour l'un et de mettre l'appli en natif sur notre ordinateur pour l'autre compte. Ok. On continue. Alors, Charline, avec ses outils. Donc, là, on a parlé d'outils. Alors, moi, j'aimerais qu'on parle de gestion de projet. Si on a des projets à faire ensemble, est-ce qu'il y a des outils spécifiques qui permettent de travailler sur des projets, de voir leur avancement et de travailler à plusieurs ou en sous-groupe pour voir comment est-ce qu'on avance sur un projet? Oui, alors on a des outils, que ce soit des réseaux sociaux d'entreprise, donc on utilise Workplace au sein du CJD. Vous avez une version française qui s'appelle Talk Spirit. Donc là, on est dans un réseau social d'entreprise. On a donc toutes les fonctionnalités de partage de documents qui sont intégrées. On a aussi toute la communication collaborative intégrée. Ça va être des outils qui peuvent prendre un peu de temps à configurer et à installer. Si vous voulez quelque chose de plus agile et de très facile à installer, je vous conseille Trello. Trello, c'est très, très facile à prendre en main. C'est des cartes. Ça s'écrit comment, Trello? Trello. Voilà, et c'est très léger, c'est gratuit et c'est très facile à prendre en main. Donc, si vous avez vraiment besoin là d'installer quelque chose rapidement, c'est l'application que je vais conseiller. Ensuite, on a Slack, qui est un acteur aussi qui a vu son nombre d'utilisateurs booster en quelques jours. Slack, c'est de la communication collaborative. C'est aussi une plateforme sur laquelle on peut travailler facilement ensemble et c'est tout intégré. Toutes les applications peuvent être intégrées. Bastien, sur Slack, il me semble que c'est un outil que tu utilises beaucoup dans ton entreprise. ouais. Raconte-nous en quelques mots, ça ressemble à quoi Slack et qu'est-ce que tu peux faire avec Slack et avec tes équipes? Alors, nous, en fait, on utilise Slack comme système central de la communication dans l'entreprise. Donc, c'est vraiment ce qui va servir un petit peu ce qui va remplacer en fait la communication physique qu'on a dans un bureau. On s'en sert autant pour dire bonjour le matin, au revoir le soir, je vais manger à midi, que pour gérer des projets, gérer des canaux de projets. Donc, on crée des petits canaux, c'est 3 clics et ça permet finalement de, de, de garder la communication assez organisée au sein de l'entreprise. Et exactement comme le disait Charline, nous, on a tous les autres systèmes qui sont branchés, entre guillemets, à Slack. Et ça se fait en quelques clics. C'est extrêmement bien fait. Je veux rajouter
tel produit sur mon Slack et à partir de là, toutes les informations de cet autre outil vont arriver dans Slack. Et Tu c'est l'as quelque fait chose tout de seul très... ou tu as eu besoin d'un développeur, tu as fait appel à des prestataires extérieurs ou tu t'es débrouillé tout seul globalement pour configurer ton Slack de telle sorte qu'il réponde à toutes tes attentes? Alors non, nous on l'a fait tout seul. Enfin, moi je l'ai fait tout seul. Pourtant, je suis pas développeur informatique. J'ai des développeurs, mais c'est pas eux qui l'ont fait. C'est vraiment quelques clics sur la page Slack. Ils ont ce qu'on appelle un marketplace, un peu comme un App Store où on va récupérer des applications qui sont en fait des branchements entre deux outils. Donc c'est vraiment quelques clics. On met son mot de passe et son nom d'utilisateur et c'est branché et ça marche tout de suite. Donc c'est assez efficace. Charline, si dans mon entreprise, j'ai déjà, mon entreprise physique, je ne faisais pas de télétravail, mais j'avais déjà un système d'information assez développé avec des logiciels, des progiciels qui permettaient de faire marcher mon entreprise, mais pas à distance. Est-ce que je peux utiliser ces outils depuis chez moi facilement sans avoir à faire plein de manipulations et d'avoir besoin de plein d'intervenants extérieurs pour réutiliser ces outils depuis mon domicile? Oui, tout à fait. J'accompagne un client qui a vu son nombre de demandes de support de tickets augmenter en 2 jours pour ses clients. Donc, les demandes, c'était d'installer ce qu'on appelle des VPN. Donc, un VPN, c'est un petit logiciel qui permet de se connecter à l'entreprise à distance. C'est quelque chose qui doit être très bien configuré. Donc, il doit être fait par un professionnel parce que si c'est mal configuré, c'est une faille de sécurité puisque ça ouvre une porte à l'entreprise. Donc, c'est ce qui a été en majorité installé par les sociétés, je suppose, hein, de maintenance informatique. Alors, aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, c'est finalement ces outils ou ces serveurs que j'ai dans mes entreprises, que j'ai installés en physique dans mes entreprises. La tendance veut qu'aujourd'hui, on a des outils, ce qu'on appelle en SaaS, donc qui vont être accessibles de partout, tout le temps, sur Internet. Et donc, pour moi, l'opportunité que nous offre cette crise, c'est de se dire, est-ce que ce n'est pas le moment d'être plus agile dans la construction de mon architecture informatique et de mettre plutôt des outils qui vont être naturellement disponibles par Internet, bien sûr, avec une sécurité, toujours un login et un mot de passe. Thomas, toi, dans ton entreprise, donc vous avez bricolé, vous avez fait comme vous avez pu avec ce que vous avez trouvé. Qu'est-ce que tu utilises et qu'est-ce qui te manque? Alors moi, je suis un super mauvais élève. Je m'en rends compte encore plus en écoutant Bastien. On fait du web et on n'utilise absolument pas Slack, Trello et tous ces outils. On les connaît, mais on n'arrive pas à s'y mettre et en fait, on n'en a pas besoin. Donc, on ne se force pas non plus. Je pense qu'un outil, ça doit d'abord répondre à un besoin, soit de situation, soit un besoin fondamental. Donc aujourd'hui, on n'en a pas besoin. Donc, on a gardé à peu près la même organisation qu'avant. On fait surtout énormément on fait des points réguliers entre nous. On garde le lien en équipe comme ça. On fait de la visio. Donc, après, sur les outils, on utilise du Teams quand c'est des réunions COMEX ou conseil d'administration du CJD. On fait du Hangout avec certains clients. On fait du WhatsApp entre nous dans l'équipe. Ça dépend en fait de la personne qu'on a en face et de son habitude d'utilisation. On s'adapte, on n'impose pas d'outils. Il y a aussi Zoom qui marche très bien. On a pu le tester sur 2-3 animations de réunion. Après, sur la gestion de projet, j'avoue, je viens d'envoyer un message à mon associé en disant, dis donc, on ne réessayerait pas Slack ou Trello juste pour voir si ça ne peut pas désengorger les emails. Donc, comme quoi, ça fait naître quelques idées. Je me dis qu'on aura le temps de les tester pour le coup. Mais voilà, on n'a pas trop d'outils. C'est un peu l'idée, de toute façon, aussi de ce Facebook Live, justement, de donner des idées aux uns aux autres. Alors, on a une question très technique, celle-là aussi. Charlie Lilo Voulot, est-ce que tous ces outils sont conformes RGPD? Je ne sais pas si on est capable de lui répondre. Charline, outils RGPD, on sait, on ne sait pas. Est-ce qu'on a la réponse? Ah, Bastien veut le micro. Bastien.
Non, non, j'ai pas- les outils en eux-mêmes, c'est des grosses sociétés, donc les outils sont RGPD. Après, ça va dépendre de ce qu'on met dedans. Un outil de stockage de documents, ça dépend des documents qu'on met dedans finalement, en fait. L'outil en lui-même est RGPD, mais enfin, je veux dire, est-ce une feuille de papier avec des informations personnelles sur des clients qui traînent sur un bureau, c'est pas RGPD? Et est-ce que du coup, on peut se demander est-ce que le papier est RGPD? C'est pas vraiment l'outil, c'est l'utilisation qu'on va en faire, je pense. Charline, est-ce qu'on a fini sur les outils? Est-ce qu'il y a d'autres outils qu'on peut encore mettre en avant pour donner des idées aux dirigeants? Alors, peut-être, je pense que ce qui est important là dans l'organisation du télétravail, ça va être la gestion du temps. Et donc, plus que jamais, partager son planning avec Google Agenda ou Outlook. Voilà, je pense que ça peut rassurer tout le monde, savoir à quel moment je peux contacter un collaborateur, et puis savoir adapter justement ces plannings au télétravail. Voilà, je pense que c'est le sujet sur lequel on va aller aussi, puisque une journée de télétravail, ça ne ressemble pas à une journée au bureau. Euh, voilà, donc en tout cas, les agendas partagés, je pense que c'est vraiment fondamental dans cette période. Aurélia, tu voulais ajouter quelque chose? Juste, on a parlé de Teams, mais derrière Teams, il y a toute la suite Office 365 qui permet de partager des documents. Ils ont aussi Planner qui remplace Trello. Donc, c'est une suite très complète qu'on a grâce au CJD, mais qu'on peut évidemment acheter. Personnellement, c'est ce que j'utilise dans mon entreprise tous les jours et ça marche très bien. Alors, on va maintenant parler, si on a fini sur les outils, on va parler d'organisation du travail quand on est en télétravail. Je voudrais te poser une question, Thomas. Donc, ça fait une dizaine de jours probablement maintenant que vous faites du télétravail. Est-ce que vous avez fait ça à la bonne franquette en bricolant certainement de façon très sérieuse, mais en bricolant, ou est-ce que tu t'es dit, tiens, on va créer une charte des bonnes pratiques, on va se donner des règles qui deviendront un peu formelles et qui seront opposables aux collaborateurs? Non, il y a pas de charte qui a été formalisée. Il y a une notion qui a été abordée tout à l'heure, c'est le côté déconnexion et le côté séparation entre le perso et le pro. Euh, la, la règle, c'est de ne pas oublier que même si on est en télétravail, euh, on n'est pas censé se contacter après certains horaires ou le week-end, mais ça, c'est valable aussi quand on est en travail classique, mais c'est encore plus appuyé, je trouve, quand on est en télétravail. Après, c'est de se conserver quelques rendez-vous un peu symboliques. On a pour habitude, nous, de se réunir tous les lundis matins, de faire une réunion de lancement avec le café, faire la météo tranquille et de passer en revue les projets. Ça Ça on veut le dire quoi faire la conserve. météo? Parce que je pense que vous n'êtes pas à Météo France. Ah oui, C'est quoi faire la météo, faire la Thomas? météo, alors ça, c'est un terme très CJD. Faire la météo, c'est tout simplement évoquer un soleil, donc quelque chose qui va bien, soit en pro, soit en perso, soit qui a été bien la semaine d'avant. Un orage, un verglas, quelque chose qui pourrait déraper dans la semaine, une difficulté, ou une émotion, un sentiment, un mal-être. Voilà, c'est de voir un peu, de faire l'état des lieux de comment on est en ce lundi matin pour aborder la semaine. Est-ce qu'on est tendu? Est-ce qu'on est cool? Est-ce qu'on a passé une bonne semaine la semaine d'avant? Voilà, c'est de prendre soin les uns des autres. C'est encore plus important, je trouve, en télétravail pour garder le lien. Donc, faire la météo, le point des projets, donc des rendez-vous assez réguliers. Et puis après, éviter de se mettre une énorme pression. On en a déjà assez avec l'extérieur. C'est un contexte qui est quand même anxiogène. Tout le monde ne le vit pas de la même manière. Il y en a qui sont plutôt à la cool, il y en a qui sont très stressés. Donc, soyons indulgents les uns envers les autres. C'est pas grave si on n'a pas le temps. C'est pas grave si on doit prendre 4 pauses au lieu de 2 habituellement. Ça, pour moi, c'est anecdotique. On s'en fout un peu tant que la personne est bien dans ses pompes chez elle. Et puis, si elle a envie d'aller faire le jardin pendant 2 heures parce que ça lui fait du bien, tant mieux. On est tous responsables, en fait. Donc, on sait ce qu'on a à faire. Et le but, c'est de tenir ce marathon de 40 jours. Je ne voudrais pas faire des annonces avant que ça soit annoncé, mais on est quand même parti plus pour un marathon qu'un sprint. Tenons déjà le marathon. Sortons de là en étant le plus, comment dire, le plus en forme possible. Parce que mine de rien, ça reste fatigant de rester tout le temps à la maison.
et on ne va pas sortir de cette période en étant hyper frais, en se disant écoute, je me suis reposé, maintenant je repars à fond. Il va falloir gérer l'après aussi. Donc anticipons et ne mettons pas trop de règles non plus. Enfin voilà, moi les mots Bastien, charte, règles, etc., ce n'est pas des choses qui résonnent chez Cogité, hein. En tout cas, c'est très spécial à ma boîte. J'imagine qu'il y a des entreprises qui doivent ou qui font autrement, et ça, il n'y a pas de souci avec ça. Bastien, est-ce que tu es d'accord avec cette idée qu'il faut que ce soit très souple et un télétravail plutôt informel, ou est-ce que tu conseilles d'adopter une charte informatique, une charte du télétravail, enfin, en tout cas de se donner des règles un peu précises, un peu contraignantes pour que ça puisse durer, que sur la durée, on puisse arriver à faire vivre son entreprise avec du télétravail? Alors, moi, je vais parler de notre cas. Nous, on est plutôt très, très en ligne sur ce que vient de dire Thomas. Donc, nous, on est vraiment sur un télétravail souple. Il n'y a qu'une obligation, en fait, c'est qu'entre 9 et 17, si quelqu'un n'est pas derrière son bureau, il envoie un message pour dire je pars 1 heure, je pars un quart d'heure, je vais faire un tour. C'est pas qu'il demande, c'est juste qu'il dit. C'est simplement pour éviter, quand quelqu'un n'est pas derrière son bureau physiquement, on le voit. Derrière un ordinateur, on le voit pas, donc c'est simplement pour ça. Mais à côté de ça, on a une organisation très souple qui s'est mise en place très très naturellement. Les gens se disent bonjour le matin, coucou, je suis arrivé, et coucou, je pars le soir, et coucou, je vais manger à midi. Et ça s'est fait tout à fait naturellement, mais on n'a pas d'organisation outre que ça, en fait. On fait un peu comme disait Thomas, tous les matins. Nous, on le fait tous les matins, en 15-20 minutes de rendez-vous de stand-up meeting le matin devant l'ordi, juste pour voir les projets de la journée, qu'est-ce qu'on va faire. Si quelqu'un a besoin de quelqu'un d'autre, c'est plus facile de le caler comme ça. On dit, j'aurais besoin de toi une demi-heure. On ne peut pas passer à son bureau facilement, donc on le fait le matin comme ça. Aurélia, toi qui as une entreprise d'une taille un peu plus importante, plutôt une trentaine de collaborateurs, donc ça devient un peu plus gros, un peu plus lourd à gérer sur le plan RH. Est-ce que toi aussi c'est très souple ce télétravail, ou est-ce que tu as considéré que une charte des règles était nécessaire pour vérifier un peu que tout le monde était bien au boulot et en train de bosser à des heures normales? Alors, je suis pas très charte, règles, cadre, etc. Donc non, il n'y a pas de charte, il n'y a pas de règles. Il y en a une, c'est d'être là à 9 heures pour notre météo du matin, qu'on ne faisait pas avant d'être en télétravail. La même météo que celle que fait Thomas, avec du soleil, du verglas, Pas tout même à Manosque. Enfin, le verglas à Manosque, c'est plus compliqué, mais pas tout si, pourquoi pas? Pas tout à fait. En fait, c'est plus comment la personne va. En gros, elle a quasiment 1 minute pour parler, comment elle va. Et en général, je l'anime en posant une question. Donc, hier, c'était qu'est-ce que vous aimez dans le confinement? Qu'est-ce que vous n'avez pas l'occasion de faire en fait et que vous faites dans le confinement? Et aujourd'hui, alors c'est pas moi qui l'anime puisque je suis avec vous, mais aujourd'hui, c'est pourquoi vous êtes fiers d'appartenir à Suderian? J'espère que je vais avoir des bons retours. Mais du coup, voilà, on a cette réunion d'une demi-heure et après, les gens savent ce qu'ils ont à faire et j'ai toute confiance en eux et je pense que c'est vraiment la période pour avoir confiance en ses collaborateurs et que, à la rigueur, après la crise, ça sera le moment de faire des recadrages, etc. Mais là, on a besoin d'être tous dans le même bateau, à tous ramer dans le même sens. Donc, la confiance, pour moi, c'est primordial. Si j'ai des collaborateurs qui ont des enfants, qui ont besoin peut-être de les sortir dans le jardin, etc., bah, ils les sortent et puis c'est pas grave, hein, il n'y a pas d'importance parce que de toute façon, si on a besoin de les joindre, à la rigueur, ils auraient pu être avec un client, c'est exactement pareil. Donc, j'en ai pas ressenti la nécessité en tout cas. Et je vous trouve tous très cool avec cette question du télétravail, alors que moi, quand je rencontre des dirigeants, l'idée du télétravail, il y a toujours cette peur, cette crainte qui est peut-être un peu française, qui est je ne vais pas avoir mes équipes sous la main, et donc je ne vais pas être en capacité de contrôler s'ils sont vraiment devant leur écran en train de travailler, et donc je m'inquiète de savoir s'il y aura de la productivité et si certains petits malins vont pas en profiter pour aller faire sécher le linge ou faire un gâteau au chocolat. Thomas, sur cette question-là, tu avais quelque chose à dire? Non, sur le ton un peu de l'humour, mais faut qu'ils viennent au CJD. Ils vont apprendre à se former, ils vont apprendre à lâcher prise, ils vont apprendre à diriger autrement, à faire confiance, à déléguer. Ça a changé leur vie. Et puis, mais plus sérieusement, je le pense vraiment. Alors, c'est forcément, on est un panel pas hyper représentatif. Les quatre qui sont là, on est tous du CJD, donc les réponses sont un peu en écho. Mais il y a de ça aussi. Peut-être que
Effectivement, les anciens modes de management vont avoir du mal avec le télétravail parce que perte de contrôle, perte de la visibilité sur ce que fait mon collaborateur. Je ne peux pas aller le déranger toutes les 2 minutes ou vérifier. J'imagine que ça va être déstabilisant. Maintenant, je pense que le collaborateur, il a aussi envie que la boîte continue de tourner. S'il est en confinement, certainement qu'il doit s'ennuyer un peu aussi. Donc, il a peut-être aussi envie de travailler plus que d'habitude. Et donc, voilà, il faut aussi savoir faire confiance et peut-être prévoir des points réguliers dans ce type de management-là pour se rassurer finalement plus soi-même en tant que dirigeant que vraiment d'être rassuré sur les collaborateurs. Aurélia, tu voulais ajouter quelque chose sur cette idée du contrôle ou de pas contrôle de celui qui va faire sécher le linge ou faire cuire son gâteau au chocolat? En fait, je rejoins Thomas en disant que les gens qui ont besoin de contrôler leurs collaborateurs, pour moi, la première chose, c'est de travailler sur eux, en fait. C'est pourquoi ils ont besoin de contrôler, pourquoi ils n'ont pas confiance, alors qu'ils ont recruté ces gens qui font leur boulot. Et donc, c'est peut-être d'avoir une conversation avec leurs collaborateurs aussi pour savoir comment mieux les gérer et mieux les accompagner. Pour moi, il y a vraiment une posture particulière à avoir, encore plus quand on est en télétravail, qui est de motiver nos équipes, de les entraîner avec nous, mais les contrôler, en général, il y a quand même une résistance qui, pour moi, est néfaste à l'entreprise. Bastien, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, évidemment, je suis d'accord avec ce que viennent de dire Aurélia et Thomas, mais juste, on parlait de charte tout à l'heure, peut-être pour des entreprises qui ont moins l'habitude, et j'ai presque envie de dire pour aider les collabs à mieux télétravailler pour eux, parce que c'est difficile. Moi, une charte, ça peut être mis en place, ça peut être mis en place peut-être avec eux, de leur dire quelles sont les règles qu'on se fixe pendant cette période de confinement pour que ça convienne à tout le monde, parce qu'il peut y avoir aussi de la frustration des collabs d'être à la maison. Nous on télétravaille tout le temps. Donc, ça fait 4 ans, 5 ans qu'on télétravaille. Et ce qui n'est jamais arrivé, mais qui est arrivé le week-end dernier, c'est que j'ai des collabs qui se sont mis à bosser le week-end. Euh, et c'est jamais arrivé. Ou alors, une fois, parce qu'on a eu vraiment un gros souci informatique. Mais ils se sont mis à bosser le week-end et puis finalement le lundi je leur ai dit mais attendez, mais pourquoi vous avez bossé, vous l'avez jamais fait, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait c'est qu'un peu ce que disait Thomas, c'est que les gens peuvent s'ennuyer aussi chez eux, travailler plus à des heures un petit peu différentes, et c'est pas forcément simple d'être enfermé chez soi, ça, on le sait tous. Et s'il a envie d'aller faire un gâteau au chocolat pour ses enfants pendant une demi-heure, et si ça peut le détendre et être plus efficace derrière, je pense qu'en tant que chef d'entreprise, si on connaît un peu les salariés, on connaît un peu les managers de nos salariés, on arrive à savoir ce qu'ils sont censés arriver à sortir en une journée, une demi-journée, et on le voit vite. Il n'y a pas de stress à avoir là-dessus. Oui, il va peut-être prendre 2-3 jours au départ où ça va mal se passer, mais on le voit vite en fait, et on peut facilement recadrer si on voit vraiment que les choses ne vont pas bien. Charline, vis-à-vis de tes clients, les entreprises avec lesquelles tu travailles, cette question du contrôle, de cette capacité à savoir ce que font les uns les autres, est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui est important pour les dirigeants ou ou est-ce qu'il y a au contraire une forme d'évolution en la matière? Alors, non, j'ai pas eu affaire à des dirigeants qui étaient absolument à vouloir contrôler. Alors, pourtant, il y a des outils pour ça, hein. Alors, il y a des outils qu'on appelle de timesheet. Alors, ça va être utile hein, dans certains métiers. On a besoin de compter le temps qu'on a passé. Voilà, mais non, je pense que là, ce qui est important pour les dirigeants, c'est plus de garder le lien, de prendre des nouvelles de leurs collaborateurs, de savoir si ça se passe bien. Et puis, il y a eu cette question aussi il y a des gens qui ne peuvent pas télétravailler. Voilà, donc c'est plus ces questions-là aujourd'hui qui animent les dirigeants sur est-ce que je fais du chômage partiel, est-ce qu'il faut poser des congés, est-ce que ce que j'appelle le timesheet, absolument compter le temps et les jours. Aurélia, comment est-ce qu'on distribue le travail? Comment est-ce qu'on répartit les tâches quand on ne voit pas ses collaborateurs? Est-ce qu'il faut maintenir la ligne hiérarchique qui existe dans l'entreprise? Est-ce qu'il y a un dirigeant, des chefs de service, et puis donc on fait des petites réunions dans son coin et on distribue le travail? Est-ce que c'est un peu comme une entreprise traditionnelle, mais à distance, ou est-ce que tu adoptes d'autres règles dans ton entreprise? Alors déjà, j'ai la chance que pendant la crise sanitaire, mon activité reste stable, voire en augmentation, puisque je dois installer les VPN, comme disait Charline tout à l'heure. On a mis en place, on va dire, une cellule de crise qui est notre comité de direction finalement, pour
pour voir ensemble les chantiers prioritaires pour pouvoir réaffecter les personnes. Donc, en effet, on casse un peu les relations hiérarchiques, même si je prends la température avec les personnes responsables. Après, chez moi, je prône l'autonomisation de chacun. Ce qui fait que les responsables sont plus des coachs et là pour aider mes collaborateurs à mieux travailler que des gens qui vont être dans le cadre à surveiller ou à faire des reportings. Donc, du coup, de ce côté-là, ça ne change pas beaucoup. Je pense que j'ai quand même plus de relations en one-to-one en fait, avec mes collaborateurs, ne serait-ce que parce qu'ils ont énormément besoin d'être rassurés sur la pérennité de la société, sur est-ce qu'on va encore avoir du travail à faire. Donc, c'est aussi à ça que sert le CODIR, c'est de lister les chantiers, et il y en a énormément, plus sur du fond pour que la reprise soit optimum et qu'on en profite pour être encore meilleur en termes de qualité, en termes de formation des collaborateurs, en termes de process pour aller plus vite quand on va dépanner ou installer, etc. Donc, les gens changent un petit peu de fonction, pas encore tout à fait maintenant, mais ça va commencer dès la semaine prochaine pour faire des choses un peu annexes qu'ils n'ont pas le temps de faire en général et miser sur leurs compétences qui peuvent être externes. Je pense par exemple à un de mes techniciens qui adore le montage vidéo, prendre des photos, etc. Je pense que la semaine prochaine, si l'activité descend un peu, on va profiter de cette compétence dont on n'a jamais profité jusqu'alors. Tu parlais d'appréhension, donc il faut vraiment tenir compte du fait que le salarié en télétravail, en tant que dirigeant, on pourrait se dire, ouais, ça va être cool, c'est tranquille, il est chez lui. Tu dis, un salarié en télétravail, c'est aussi un salarié qui peut être un peu en souffrance personnelle parce que isolé dans un cadre qui n'est pas son cadre habituel et qui donc peut être un collaborateur un peu déstabilisé par la situation qu'on vit actuellement. Je pense qu'on peut tous être déstabilisés par la situation qu'on vit, ne serait-ce que parce qu'on est incertain de cette situation. On ne sait pas combien de temps ça va durer. On ne sait pas si l'entreprise, même si elle est en bonne santé financière, va perdurer. On ne sait pas si nos clients vont perdurer. On ne sait pas si on va avoir de l'activité. Donc, c'est quand même un contexte où les peurs peuvent arriver. J'ai des collaborateurs qui sont dans des maisons avec des jardins, qui ont leur famille autour, et tant mieux. Et puis, j'ai d'autres collaborateurs qui sont plus jeunes, qui peuvent être dans des appartements de 20 mètres carrés, tout seuls. Alors, OK, ils font des apéros visio, mais c'est quand même pas la même chose que d'avoir des liens quotidiens avec des gens physiques. Puis, je sais pas, les Français, on aime bien quand même se toucher, se serrer la main, se faire la bise, et ça manque. Et donc, j'essaye d'avoir des liens avec mes collaborateurs, non pas pour remplacer leurs liens amicaux ou familiaux, mais juste pour m'assurer que tout va bien. Parce que je sais qu'il y a eu un Facebook Live mardi sur la santé, et il y a évidemment la santé liée au coronavirus, mais il y a aussi la santé psychique. Alors, je ne dis pas que les dirigeants doivent devenir psychiatres ou psychologues, mais par contre, s'assurer que tout va bien et demander à nos collaborateurs de quoi ils ont besoin, comment on peut les aider. Voilà. Si on peut contribuer, je pense que c'est aussi notre rôle de dirigeant. Thomas, sur cette question, est-ce que tu as remarqué aussi des formes d'appréhension ou un peu d'inquiétude, soit chez tes collaborateurs ou soit avec les prestataires avec lesquels tu travailles? Est-ce que tu sens qu'il y a un besoin de créer du lien, enfin de faire attention, d'être très bienveillant avec les gens avec lesquels tu travailles quand on rajoute cette distance, on travaille par ordinateur? Chez Cogité, non, on n'a pas, je ne l'ai pas ressenti chez les collaborateurs. Ou alors très légèrement au début, mais j'ai envie de dire un peu comme tout le monde, parce qu'on est aussi, nous, on peut être en tant que dirigeant aussi anxieux par rapport à la situation. Mais on l'a partagé très rapidement parce que, surtout au début du confinement, on avait beaucoup d'échanges, d'appels, comment on va faire, combien de temps ça va durer, etc., etc. Et puis, on a fait le tour très rapidement de tous les clients, donc il a fallu avoir énormément d'échanges. Donc, il n'y a pas eu énormément d'anxiété. Chez mes partenaires, donc nous, on a un fonctionnement où on est 4 dans la boîte et effectivement, on a une vingtaine de partenaires qu'on anime, qui sont des spécialistes de développement, graphistes, etc. J'ai pris des nouvelles et en gros, le retour c'était nous, ça ne change pas trop notre vie, on est déjà indépendants, donc globalement, ça ne change pas. Après, il y a une anxiété plus au niveau de la trésor.
des factures, etc. chez les partenaires et de nous envers nos clients et des clients envers leurs clients. Enfin, c'est un peu un cercle vicieux ou vertueux selon. Donc, l'idée, ça a plus été d'aller chercher à se rassurer auprès de nos clients et derrière de rassurer les partenaires pour dire que voilà, on fait le maximum pour que tout le monde soit payé en temps et en heure et pour que la chaîne ne soit pas rompue. Parce que c'est aussi un acte de solidarité finalement. Hein. Nous, on n'a pas une activité industrielle, je ne peux pas produire de masques, je ne peux pas faire de gel. Mes clients le font et on communique beaucoup dessus. Et on le vit à travers eux, c'est assez génial. Mais par contre, il y a cette solidarité-là, elle peut se mettre en œuvre. Mais effectivement, ça peut être, et dans d'autres boîtes JD, puisqu'on se parle beaucoup entre membres du CJD, il y a des sources d'inquiétude au sein des salariés. Et il y a énormément de dialogues qui sont mis en place, notamment chez ceux qui vont bosser. Qui sont mis en place. On a déjà parlé à la dernière visio avec notamment Catherine. Et sur le télétravail, c'est pareil. Il faut être conscient qu'il peut y avoir de l'anxiété et qu'il faut, encore une fois, faut être indulgent et prendre en compte la personnalité de chacun et les craintes et les peurs de chacun. Bastien, tu peux ajouter quelque chose sur cette question de l'appréhension ou du bien-être au travail quand on est en télétravail? Ouais, alors nous, c'est juste une chose qu'on a mis en place et qui marche plutôt pas mal, c'est qu'on a mis sur ce fameux Slack, mais ça peut être fait sur n'importe quel système, un canal qui est dédié qui est une espèce de canal machine à café, c'est-à-dire vraiment je crois qu'on l'a appelé fun. C'est un canal où on va poster toutes sortes de bêtises, de blagues, de trucs perso. Je suis allé là ce week-end, voilà la vue que j'ai eue pendant ma marche ce week-end. Voilà, c'est vraiment on essaye de le maintenir un petit peu comme ça, le lien social, pour continuer à partager. Et donc ça, c'est dans l'entreprise. Et au CJD, on a mis la même chose en place un peu par hasard il y a une semaine. On a fait un fil WhatsApp JD sérieux s'abstenir et en une heure, on a eu presque 90 personnes qui ont rejoint le groupe et depuis, on a, je sais pas, peut-être une cinquantaine de posts par jour faciles, de blagues, de choses qui montrent bien que les gens ont besoin d'évacuer et c'est hyper important de leur donner un canal. Déjà, pour pas que ça pollue les autres canaux de communication. Ça, c'est une première chose. Ça, c'est plus le côté un peu chef d'entreprise. Mais après aussi parce que les gens en ont besoin et que finalement, ça les aide de voir qu'ils sont pas tout seuls, qu'ils sont pas isolés et d'avoir un peu de positif, surtout en ce moment. Aurélia, sur cette question du positif, de la capacité justement à s'amuser aussi un peu et de faire du télétravail un outil un peu fun de temps en temps, est-ce que tu as mis en place des choses, toi, dans ton entreprise? Oui, on a mis en place des choses et je voulais en profiter pour parler du fait que le CJD avait publié un guide qui s'appelle Se réunir d'urgence. Je pense qu'il y aura le lien sur le Facebook qui donne des idées justement de défis rigolos et de comment maintenir le lien avec nos équipes. Donc, personnellement, on a mis en place des défis quotidiens. Donc, pour vous donner des exemples, hier, c'était l'image la plus drôle qu'on avait vue depuis le confinement. Et aujourd'hui, c'est la plus belle vue de sa fenêtre de télétravail. J'ai eu aussi l'espace de travail le plus insolite. Donc, le gagnant était dans un engin agricole avec son ordinateur portable sur les genoux. J'en avais un autre qui était en train de faire du trampoline, toujours avec son portable, et ses enfants. Donc, et donc, c'est publié sur Teams. Et ensuite, pour déterminer le vainqueur, on demande à tous les autres de liker, en fait, et celui qui a le plus de likes, en fait, gagne. On a fait un vrai catalogue. Donc, quand on a un point, c'est-à-dire qu'on a gagné une fois, on a des lots pas tip-top, genre un rouleau de papier toilette, parce qu'on a vu que visiblement, il y avait une grande appétence pour ça en ce moment. Mais si on arrive à 20 points, par exemple, on a un an d'abonnement à Deezer ou un an d'abonnement à Netflix. Et 40 points, j'ai un gel hydroalcoolique, parce que là, c'est encore plus cher et plus rare que l'abonnement Netflix. Alors, je suis de nature optimiste et du coup, j'espère qu'on ne pourra pas aller jusqu'à 40 points. Thomas, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, non, c'était juste pour rebondir sur l'initiative de la machine à café que Bastien a évoquée tout à l'heure. Je vais citer une JD qui est la présidente du CJD international, Ingrid, qui, avec sa boîte, a fait exactement la même chose et a posté un lien aujourd'hui sur Facebook. Elle l'a ouvert à tout le monde. Donc, c'est-à-dire que c'est un lien Facebook comme on a là. Et elle dit, voilà, si vous voulez venir prendre un café avec nos équipes, c'est Step Up Digital de mémoire sa boîte. Si vous voulez venir prendre un café, venez vers 15 heures. Donc, elle est à Madagascar, donc 13 heures heure française. Et vous trouverez certainement quelqu'un. Et je trouvais que c'était une bonne idée, en fait. C'est bien de communiquer
dans l'équipe, mais pour aussi une question d'ouverture aux autres, de voir d'autres têtes, de continuer à faire des rencontres. Voilà, je trouvais que c'était une bonne idée. Donc, je voulais faire cette petite dédicace. Charline, sur cette question d'outils un peu fun, de façon de se défouler, de s'amuser un petit peu malgré ou avec le télétravail, est-ce que chez tes clients, tu vois cette nécessité, cette volonté d'avoir aussi des canaux un peu rigolos à côté de l'environnement strictement professionnel? Oui, oui, en effet, ça se développe. Alors, ça va se développer assez naturellement et c'est souvent les équipes qui ont cette demande-là. Ce que je peux analyser, moi, c'est attention à la multiplication des outils et au temps qu'on va passer sur les machines aujourd'hui. Voilà, si on reste sur ce rythme-là, on va tous devenir dingues. Vous avez vos enfants à la maison, profitez-en. Vous avez peut-être, je l'espère, voilà, des projets que vous avez repoussés. Enfin, il faut penser à faire des choses manuelles aussi, parce qu'on n'est pas fait, enfin, l'humain n'est pas fait pour être ultra connecté, j'en suis à peu près persuadée. Et on commence à voir chez certains des collaborateurs des insomnies, voilà, qui sont le signe que là-haut, voilà, c'est la multiplication des outils. Et alors oui, ça fait du bien de s'envoyer des blagues, etc. Pensez à déconnecter aussi, ça va être important. Sur la durée, vous partagez cette idée que le télétravail, ça peut pas être, enfin, on peut pas être devant son poste toute la journée tout seul, sans lien social, parce que la machine à café, elle est virtuelle et qu'il faut donc casser ces rythmes-là et avoir des moments, enfin, se dire qu'on est dans un moment très particulier qui nécessite que on ait un rapport au temps de travail qui soit un peu différent. Bastien. Mais, alors on est tout le temps en télétravail, mais il est vrai que on essaye en règle générale au moins une fois par semaine de manger ensemble ou de boire un verre ensemble, physiquement, je veux dire. Donc ça, on le fait. Puis après, normalement, on a aussi. Ça, on le fait, mais on le fait encore ou on le fait plus depuis 10 jours? Alors voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc, et normalement aussi, on a le mardi matin, par exemple, on a un rendez-vous qui est un peu plus long, qui est de 2 heures, et là, on se voit en présentiel. Ça, évidemment, on ne le fait plus. On peut plus le faire aujourd'hui parce que ce serait pas raisonnable. Euh, mais c'est la seule raison. Sinon, je suis tout à fait d'accord avec Charline. Il faut arriver à aussi se voir physiquement. Maintenant, je pense que ça va dépendre beaucoup des profils aussi des personnes. Il y a des personnes, et ça dépend aussi beaucoup de leur vie perso. Si c'est quelqu'un qui est tout seul, je sais plus qui c'est qui disait ça tout à l'heure, tout seul dans un appartement de 20 mètres carrés, avec de l'autre côté de sa fenêtre un autre immeuble, c'est totalement différent que quelqu'un qui vit en famille avec un grand jardin. Et le besoin ne va pas du tout être le même. Ils sociabilisent chez eux. S'ils n'ont que l'entreprise pour sociabiliser dans un sens, hein, avec des énormes guillemets, euh, le besoin est énorme évidemment. Et il faut surtout pas penser que le télétravail peut n'être que du télétravail. Aurélia, tu voulais ajouter quelque chose sur cette dimension de... Je rejoins Charline sur le fait que c'est bien de travailler, d'avoir la chance d'avoir encore du boulot aujourd'hui. Après, la difficulté, c'est que notre lieu de travail est devenu notre lieu de vie. Et c'est très difficile de déconnecter et je pense qu'il faut avoir des rituels. Alors personnellement, j'ai recommencé la méditation et le sport, donc c'est assez positif, mais justement de s'obliger d'avoir des choses qu'on fait et qui n'ont rien à voir avec un écran. Écrire, méditer, parler avec son compagnon, sa compagne, ses enfants, son chien, son chat, son poisson rouge, j'en sais rien. Mais en tout cas, déconnecter des écrans parce que ça fait mal à la tête, ça donne des insomnies. Voilà. Personnellement, j'ai fait des apéros visio, j'ai jamais autant bu parce qu'en fait, quand on est devant un écran, on se rend pas compte qu'on est en train de boire son verre et ça montre quand même que le cerveau n'est pas fait pour ça. Donc voilà. Donc on a ceux qui ont la chance d'avoir des gens avec eux dans leur appartement ou dans leur maison, c'est le moment de passer du temps sans écran avec eux. Voilà. Mais donc, dans la posture du dirigeant, ça veut dire que en tant que dirigeant qui dirige une entreprise à distance pendant ce moment-là, il faut être particulièrement attentif, bienveillant, s'intéresser un peu à la vie perso de ses salariés, un peu plus que d'habitude. Enfin, il y a une dimension comme ça à prendre en compte. Thomas? Oui, bah,
Oui, encore plus. C'est hyper. Bastien l'a dit, il y a des salariés qui potentiellement sont seuls dans un appart et qui, au moment où nous on coupe la caméra pour aller faire notre jardin, faire un gâteau au chocolat, un barbecue ou s'occuper des enfants, eux ils ont juste plus de lien, donc ils allument la télé et puis ils ont un lien avec leur télé. Et donc forcément il faut y faire hyper attention à ça. Et en même temps, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. C'est ultra fatigant, en fait, les visios. Moi, je m'en suis rendu compte. Je suis 2 fois plus fatigué après une après-midi d'atelier, de rendez-vous en visio que si je les faisais en direct. Et je suis 2 fois plus sur l'ordinateur toute la journée que ce que je peux l'être avant. Je bouge beaucoup moins et ça fatigue beaucoup. Donc là aussi, effectivement, pas hésiter à, quand on le peut, bien évidemment, à faire des coupures, à s'accorder du temps. J'employais le mot indulgence tout à l'heure, mais ça vaut aussi pour soi-même. C'est envers les autres et puis envers soi-même. C'est s'accorder du temps, faire une pause peut-être un peu plus longue, prendre un café dehors, aller marcher dans son jardin, même s'il n'est pas hyper grand. Voilà, faire tout ce qu'on peut pour déconnecter au maximum les yeux de cet écran. Et quand je dis marcher dans le jardin, c'est pas marcher avec le téléphone forcément, hein. C'est marcher en regardant droit devant, sans rien de vitré, avec de l'animation dessus, pour reposer le cerveau, reposer les yeux et prendre un vrai nouveau souffle. Aurélia, on voit dans cette période où chacun est chez soi qu'une entreprise, c'est vraiment un lieu du collectif. On est chacun chez soi, mais en même temps, on est tous ensemble. Est-ce que sur cette question de l'entreprise collective, je sais que vous avez travaillé avec le CJD sur cette question-là, est-ce que sur l'entreprise collective et le télétravail, il y a des choses que tu pourrais nous partager? Oui, alors, bon, on parlait de la visio et la visio peut être intéressant, en fait, pour faire des séances d'intelligence collective. Donc ça peut être des brainstorming. Donc ça veut dire avoir un document partagé où, par exemple, on va donner un temps pour que chacun exprime ses idées sur le papier. Donc il y a des règles très simples. Par exemple, chacun a une ligne et met ses initiales et va compléter avec ses idées. Et ensuite, chacun va refaire la structure du document. C'est ce qu'on a fait notamment avec le comité de pilotage entreprise collective pour créer le guide que vous aurez à dispo. On a fait 1 heure et demie de visio pour arriver à ce résultat-là. Et ensuite, on a travaillé chacun de notre côté pour le remettre en forme, etc. Donc, ça marche très bien. Charline a parlé des outils. Il y a un autre outil, c'est pour avoir un livrable, parce que qui dit réunion dit livrable. Et il y a tout ce qui est mind mapping. Donc, bon, je ne vais pas vous citer de marque particulière, mais il y en a plein qui sont en collaboratif. Donc, on peut créer des maps partagées et du coup avoir un livrable en fin de réunion. Et après, il y a ce qu'on appelle le codev. Donc, au CJD, on l'a adapté et c'est ce qu'on appelle un GAD. J'ai eu la chance d'en faire un hier. Ça veut dire quoi, Codev et GAD? Là, il faut nous donner des… Codev, c'est une méthode d'intelligence collective, en fait. C'est de l'accompagnement d'une personne par un collectif, par du questionnement. C'est-à-dire que ça part du principe que ce ne sont pas les personnes qui vont questionner qui ont la réponse, mais bien la personne qui a demandé le GAD ou le Codev. Et donc, j'en ai fait un hier soir et ça s'y prête super bien, en fait, parce que c'est séquencé, rythmé, et grâce à la visio, on peut avoir ce résultat-là. Donc, pour tous les JD, je vous encourage à faire des GAD, et pour tous les non-JD, je vous encourage à faire des codev avec vos équipes. Et pareil, vous avez un descriptif dans le guide. Le guide, c'est celui qu'on trouve sur acteurduchangement.cjd.net. Exactement. Alors, acteur du changement, c'est acteur avec un S, acteur du changement, tout collé, tout attaché, .cjd.net. Vous pouvez télécharger le guide, il est ouvert absolument à tout le monde. Charline, sur cette question des outils de mind mapping, il y a des noms qu'on peut donner, enfin, il y a des outils ou des lieux où on peut trouver, enfin, c'est facile à trouver ces outils-là en se baladant sur le web. Oui, oui, il y a des outils qu'on appelle justement en SaaS. Je pense à Mindomo. Alors, il y a souvent le mot Mind, hein, après, il y en a plein. Google en propose un aussi, intégré à ces outils. Voilà, il peut y avoir aussi tout ce qui est post-it. On a l'habitude des méthodes post-it. Ben, on peut avoir des post-it qu'on colle sur des tableaux virtuels. Voilà, ça se trouve assez facilement, en effet, et gratuitement sur Internet. Ouais. Alors, on arrive à la fin de ce live. Il reste 2 minutes. Je voudrais vous donner à chacun une dernière fois la question pour que vous nous donniez un conseil, une suggestion, quelque chose que vous voudriez dire sur ce travail à distance, quelque chose qui vous est cher, que vous avez envie de partager,
en conclusion de cette conférence live. Thomas, qu'est-ce que tu voudrais nous dire comme message, non pas d'adieu, mais comme message juste de fin de cette conférence digitale? Profitez-en pour travailler sur des éléments que vous n'avez jamais le temps de travailler. C'est la case qui se repousse. Posez-vous sur votre stratégie. Essayez d'analyser ce qui vous arrive, ce qui arrive à votre boîte, les mutations que ça entraîne pour voir ce que ça pourrait vous apporter demain. Je pense que c'est aussi une formidable source d'opportunités pour nous tous de changer nos modes de consommation et notre comportement, mais aussi pour nos entreprises de muter dans nos méthodologies, dans notre accompagnement des clients ou dans nos services. Et puis, rien n'est impossible puisque pour l'anecdote, on avait un peu de mal depuis 1 an à faire décoller l'utilisation des outils CJD, Microsoft, Workplace, Visio, etc. Et comme a dit un certain président de région que je ne nommerai pas, Bastien, hier, bizarrement, depuis qu'on fait les apéros en visio, tous les JD ont retrouvé leur code. Tout le monde sait faire des visios, tout le monde organise des réunions et tout le monde est pratiquement sur Workplace maintenant. Donc, c'est aussi un formidable moyen d'apprentissage accéléré. Finalement, quand on n'a pas le choix, on trouve les solutions. Et donc, soyons positifs et ça va créer des opportunités autant pour la boîte que pour les salariés. Alors, vive la crise, on va le résumer comme ça. Aurélia, qu'est-ce que tu veux nous dire en mot de fin? Profitez-en pour faire de l'intelligence collective avec vos équipes. On dit souvent que l'intelligence collective, c'est chronophage, ce qui n'est pas faux. Par contre, là, on a du temps et c'est l'occasion d'associer nos collaborateurs dans nos décisions stratégiques, dans le sens de notre entreprise, dans ce qu'on va faire dans l'après et donc vraiment de préparer cet après, mais ensemble. Merci. Charline, un petit mot pour conclure. Profitez-en pour nettoyer votre boîte email. Ouais, ça, il va falloir plus que ces 45 jours de confinement. Il va falloir 3 mois. Bastien, un petit mot pour conclure aussi. Moi, je pense que c'est vraiment le moment de prendre le temps pour des choses dont on n'a pas le temps en règle générale, se réinventer, pivoter, puisque j'espère que les modèles et demain sera quand même plutôt différent de hier et d'aujourd'hui, ne serait-ce que parce qu'on a vécu là, par les moyens de communication qu'on a utilisés, qu'on a essayé, peut-être qu'on a adopté pour certaines parties. Donc vraiment, je pense qu'il faut prendre ce temps-là pour réfléchir notre boîte de demain, les postes, les différents postes de nos collabs de demain, qui seront sûrement un petit peu différents de par cette expérience d'aujourd'hui. Merci à tous les 4. Merci Thomas Bourguel, Charline Heurtaud, Bastien Briol, Aurélia Lefebvre. Donc merci pour ce live. Merci à vous qui étiez dans vos postes et qui nous avez écoutés pendant cette heure. Vous pouvez alors partager ce Facebook Live, mais vous pouvez aussi liker, vous pouvez le regarder ou le faire regarder à vos proches, à vos collaborateurs en replay, parce qu'il sera en replay sur le site, sur la page Facebook du CJD, donc ce sera très facile. On se retrouve mardi prochain à 8h30. On refera certainement un point sur tous les aspects fiscaux et sociaux. Il y a plein d'ordonnances qui sont en train de sortir en ce moment. Vous posez plein de questions sur l'activité partielle, les aides auxquelles vous pouvez avoir droit. On sait que c'est important pour vous, donc on refera un point technique mardi prochain à 8h30 pendant 1 heure. Donc venez et faites savoir qu'on fera ce point pour vous mardi prochain. Je vous souhaite à tous une bonne journée en télétravail pour beaucoup d'entre vous. Merci encore à nos intervenants et donc à très vite, à très bientôt sur ce live. Prenez soin de vous. À très vite.